des journées comme ça, ça mène à quoi? Moi, je ne sais pas répondre à ça. Hein. Enfin, comme si vous me disiez la vie, ça mène à quoi? Ben, ça mène à ça. Oui, je vois à quoi ça mène, mais entre cette fin qui est commune et la naissance qu'il est également, comment on remplit ça? Ben voilà, de joyeuse façon, on va dire ça comme ça. Quoi. Comme disaient les Québécois, d'avoir du fun, d'être ensemble. Quoi. Je m'appelle Leclerc Cathy. D'où venez-vous? Fumet. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pour le moment, rien. Je m'occupe de mes petits-enfants. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire? Moi, j'aime bien faire, c'est de la couture et du bricolage. Et d'être ici, ça vous a fait quoi? Ça m'a permis de découvrir pas mal d'autres personnes et de découvrir qu'est-ce qu'on faisait ensemble. Tous ensemble dans une pièce pendant une journée pour écrire, quoi. Donc c'est pas. Donc alors. Je me dis, rien ne les oblige, quoi. Ce sont des adultes, elles ne sont pas payées pour venir. Donc, ouais, c'est que. Ouais, ça a de l'importance, quoi, pour elles, quoi. Moi, je suis Fatia, je m'appelle Fatia, je fais partie du projet. Quel projet? Quel projet? Alors, avec le département des Ardennes, et les centres sociaux au fait de la Pointe, qu'ils ont mis en place au fait des ateliers différents avec différentes personnes, ce qui nous a permis de faire de belles rencontres humaines et même au niveau des exercices au fait avec une lettre, avec un mot qui nous permet de voyager, et d'être à la découverte même de nous-mêmes. On croit qu'on est capable de rien, mais en fait on est capable de beaucoup de choses, avec une lettre, une syllabe, un mot, on peut faire de belles choses. Vous êtes poète? Non, mais je crois qu'en faisant ces ateliers-là, ça m'a permis peut-être un peu de mieux peut-être me connaître, parce que j'ai fait des choses que je crois que j'aurais, sans ces ateliers-là, j'aurais pas pensé être capable de les faire. Je me suis surprise au fait à être un peu poétique. Bon, vous ne le regrettez pas? Ah bah non, parce que même quand j'en parle avec mon fils et ma fille qui est très littéraire, elle me dit, maman, quand tu parles, tu as les yeux qui brillent. Donc j'ai beaucoup apprécié ces moments-là. Et ici, j'étais invité en tant qu'auteur illustrateur pour mener un atelier avec des gens qui sont dans une difficulté. Vous écrivez? Oui, j'écris des histoires et j'en dessine, quoi. Ouais. Oui. Moi, je ne me considère pas comme écrivain, j'ai mon diplôme de primaire, donc je ne suis pas loin de ces gens, quoi. Enfin, et de les accueillir simplement. Et vous les emmenez où? Jusqu'où ils veulent. Voilà. Et puis, Assina, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la première fois qu'elle écrit comment ce qu'elle avait sur le cœur et dans la tête. Je dis, c'est aussi beau que Richard Bottigan, c'est pas possible, quoi, comment elle parvient à dire les choses en 4 lignes. Et elle, c'est ce qui l'intéresse, quoi. C'est ça. Enfin voilà. Et d'autres où tu sais que cette chose-là, ils ne te la donneront pas, ils ne se la donneront pas parce qu'ils ne sont pas prêts ou que ça ne les intéresse pas. Et là, on restera pas à la surface des choses, mais ça ne sera pas des choses aussi intimes. Je m'appelle Assina Sadki. Je suis une femme au foyer. Et donc, depuis le début du projet, qu'est-ce que vous avez fait?
Ben, on a appris à aller. Moi, ce qui m'intéressait, d'apprendre à lire et écrire, parce que si on ne sait pas lire et écrire, c'est un handicap. On ne peut pas voyager, on ne peut rien faire. Voilà. Le but de venir ici, c'est ça. Les gens qui viennent ici, je crois qu'ils cherchent tous la même chose. Voilà. Et ce que j'ai trouvé de très intéressant dans ce projet, c'est le regard bienveillant, le regard respectueux des personnes qui ont accueilli les textes, qui ont accueilli les productions. Et ce regard a vraiment, je pense, donné confiance et participé à construire une meilleure estime de soi. Quand on réussit à produire quelque chose de beau, à mettre en forme ses idées, ses ressentis, ses sentiments, même douloureux, on réussit à les mettre en forme avec une certaine beauté, et bien ça c'est une grande réussite et quelque chose de très important pour la personne. Je m'appelle Astou, j'habite à Givet. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi pour le moment je fais rien. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Bon, à la base je suis coiffeuse. T'es coiffeuse? Oui, mais j'apprends à écrire et lire et tout ça grâce à Catherine. Donc au début je ne savais pas lire, ni écrire, ni rien du tout. Mais là, maintenant grâce à ça j'écris, je lis, je lis des histoires pour ma fille et tout ça. C'est quand même quelque chose, ça me fait plaisir. Ici, c'est des trajets de vie, quoi. Oui. C'est pas... Et puis après, bon, quand cette jeune femme, Astou, dit qu'elle était petite fille au Sénégal, qu'elle pleurait chaque matin pour aller à l'école parce que sa tante lui refusait cette instruction. Et puis alors là, maintenant, elle dit, je sais plus comment ça va, je suis en Europe, j'apprends, j'aime apprendre. C'est une phrase magnifique, ça. C'est pas ça. C'est ça la vie, quoi. Et aimer apprendre, dans les livres, dans les autres, enfin tout ça, tout seul, ça j'en suis persuadé depuis très longtemps, on n'est rien, sans les autres on n'est rien, on est les autres, quoi. Enfin, on est tous ceux qu'on a aimés, qu'on a lus, qu'on a vus, les paysages qu'on a traversés, on est la somme de tout ça, quoi. Je m'appelle Isadora, je viens de Guyane. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 3 ans que je suis là. Qu'est-ce que tu as fait depuis le début du projet? J'avais dessiné un dé. J'ai appris plein de choses que je ne savais pas. Je ne savais pas lire avant, mais maintenant je sais un peu, grâce à Catherine. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En ce moment, je ne fais rien. Et t'aimerais faire quoi? De la couture. Mais que dire de cet atelier? Ça a été un véritable plaisir. On a vécu des moments généreux, intelligents, créatifs, avec un peu d'humour, mais enfin beaucoup d'humour même, humour léger, mais toujours aussi beaucoup d'incitation à la création et à l'imagination. Et l'objectif? L'objectif, c'est la lutte contre l'illettrisme, mais aussi le vivre ensemble. Et on a eu des rapports amicaux et très très forts avec des personnes avec qui on n'a pas forcément l'occasion de communiquer ni même de parler. On a écrit ensemble, on a dessiné ensemble, on a cogité ensemble, on a mangé ensemble, on a ri ensemble. Et c'était fabuleux.
Je m'appelle Annick Martz et j'habite Fumay. Ça fait que quelques années que je suis dans les Ardennes, parce que je viens de la Moselle. Mes parents tenaient un café, donc j'ai été femme de ménage le matin et serveuse la journée. Après, j'ai travaillé comme assistante dans une crèche. Je me suis occupée d'enfants, de bébés jusqu'à 3-4 ans. Ensuite, j'ai travaillé pour une association qui s'appelait Intervalle à l'époque. C'est-à-dire qu'on faisait les entretiens des locaux et toute la rénovation des appartements, détapisser les appartements, remettre tout en peinture, toutes ces choses-là. Et après, j'ai eu quelques soucis de santé, donc j'ai plus de contrat pour retravailler. Et donc, par rapport à cet atelier-là, ça m'a permis de rencontrer déjà un éditeur que je ne connaissais pas et d'autres personnes aussi des autres secteurs. Ça m'a permis aussi de me soulager par rapport aux anxiétés que j'avais, aux difficultés que moi j'avais. Et ça m'aide en plus de me renforcer pour pouvoir aider ma fille dans ses cours et tout ça. Ça a créé un lien très fort. Ça m'a permis surtout de pouvoir m'ouvrir aux autres. Parce que j'ai tendance à être renfermée sur moi-même. Mais d'avoir vécu cette aventure-là avec toutes les dames qui étaient là, ça m'a permis de me dire que en étant liés les uns aux autres, on arrive mieux à s'entraider et on se sent beaucoup plus à l'aise et on arrive mieux à soutenir ceux qui ont des difficultés. C'est ce que Annick écrivait pour son petit batch, parce qu'elle me demande est-ce qu'à autre il faut mettre un S, être avec les autres. C'est ça la vie, quoi. C'est pas être tout seul dans son coin, quoi. Ouais. Et donc là, oui, puis après, je ne sais pas à quel point ça peut être handicapant, quoi, de ne pas maîtriser tout ça, mais ça doit être énorme, quoi. Mais, quand on sait lire, écrire, on ne sait même pas que ça existe, quoi. Donc, moi, j'en ai pris connaissance quand j'étais à l'armée belge, dans le temps du service militaire, quoi. Là, tout d'un coup, on se dit, mais il y a alors que l'école est obligatoire, il y a plein de mômes de mon âge, j'avais 18-19 ans, qui ne savent ni lire ni écrire, quoi. Puis après, mon avis avec elle, c'est que, ouais, et ne pas s'être positionné comme ça, comme un auteur qui va les faire écrire, ah non, tu vois, les autres, t'as oublié ton S, enfin bref, et qu'on s'en fout, quoi, c'est pas... Non, parce que là, toujours avec Annick, quoi, être avec les autres, elle dit il faut S, je lui dis oui, normalement il faut S à autre, mais toi tu préfères comment? Elle dit je préfère comme ça, alors laisse-le comme ça. C'est vrai, hein. Et c'était, c'est ce qu'elle mettait, quoi, qui était important, quoi. Je m'appelle Dalila. Je viens d'Algérie. Oui. Quelle région? Bijaya. Que tu fais en France? J'ai fait le travail, je ne travaille pas parce que je ne comprends pas trop bien français. Ça, le problème, c'est pour ça que j'ai fait pour que je comprenne les personnes, je parle, pour que je comprenne très bien. Oui. Tu es en France depuis combien de temps? 7 ans. 2012 jusqu'à... Voilà, 7 ans comme ça. Oui. Et tu es allé à l'école en Algérie? J'ai été à l'école en Algérie. J'ai été à l'école. Après, j'ai fait un diplôme de coiffeuse en Algérie. Qu'est-ce que tu fais au centre social? Je prends les cours. Si quelque chose que je ne connais pas, et il me donne un coup de main pour voir. Voilà. Après, on a fait l'expérience pour ça aussi, c'est bien pour nous. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ces activités-là? C'est magique. Ah bon? Oui, c'est vrai. J'ai adoré. Pour moi, c'est bien.
c'est bien, il fait pour les gens, il ne comprend pas très bien le français, il vient de l'étranger, c'est bien pour nous ça. Oui. Voilà. Enfin, tous ces écrits, c'est même difficile de les commenter, hein, donc c'est pas... Et souvent, pour certaines, leur plus beau souvenir, c'est arrivé en France, dans la nuit, avec de la lumière partout. Enfin, je sais pas, faut pas en dire plus, quoi. Et manger ensemble. Oui, non, mais ça c'est très très chouette, quoi. Ouais, on a passé plein de temps ensemble et ces moments-là sont, à mon avis, tout aussi importants que le temps où elles, comme ce sont quand même majoritairement des femmes, écrivent, mettent en mots. Oui, et puis après, parfois, je vais demander le plus beau souvenir, par exemple pour des thèmes d'atelier, et puis après, c'était quand même parfois des séances un peu, enfin des séances ou des heures un peu plus enfin c'est pas plus lourde, mais et alors je me disais tiens, la fois prochaine il faudrait quelque chose de les faire travailler sur un sujet plus léger. Je sais pas, j'avais pris ou précédemment les 10 mots qu'elle préférait de la langue française et les 10 mots qu'elle détestait de la langue française. Alors quand on lit métèque, bougnoul, et autres joyeusetés, c'est pas possible, quoi. 2018, on en est encore là. Et donc, bon voilà, ça a été dit. Et que la fois d'après, je sais plus, moi j'avais pris... je sais pas, de la retranscription de leurs recettes préférées, quoi, mais de mémoire, quoi. Donc voilà, là aussi on est dans une transmission, te dire, tiens, moi, mon couscous je le fais comme ça, moi ma blanquette de veau, voilà. Et je trouve ça intéressant aussi, quoi, voilà. Et puis ouais, et puis pour certains, comment les phrases arrivent comme ça, je sais pas, quand Idan écrit on aime les livres, aussi les chiens, moi j'adore cette phrase. Enfin, moi j'ai l'impression que les gens qui sont là se transforment ici, avec vous. Oui, c'est bien possible. On se voit de loin en loin, mais enfin, quand j'arrive, bon, ils font pas la gueule, quoi. Ils sont contents de me voir, ils sont contents de se retrouver et de partager ces moments-là, quoi. Ouais. Non, ça sera un des plus beaux souvenirs de mes années d'activité, quoi. Enfin, mais véritablement, quoi.